foi au sens des tests de la révélation commence par le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Commence par le rejet de tout ce qu'on attribue à Allah comme associé. Ce n'est qu'après avoir mentionné le rejet du Tarout qu'il a évoqué la croyance. Quiconque rejette le Tarout et croit en Allah, il se sera certes saisi de l'anse la plus solide de la foi. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule anse de la foi, il y a plusieurs anses. Mais l'anse la plus solide, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'anse qui permet aux autres anses de tenir. Et sans cette anse, les autres anses ne seraient tenir. Ça veut dire que celui qui prie, jeûne, s'acquitte de la zakat, fait le hajj avec une amulette, qu'il pense le protéger, n'a pas compris ce verset. C'est exposé au shirk, alors qu'il est croyant. Donc je voudrais qu'à partir de ce verset, qu'on comprenne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement. On peut être croyant et en même temps associateur. Or, lorsque l'association entre dans les œuvres, elle rend les œuvres vaines. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit en s'adressant au meilleur des hommes, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Il dit, il t'a certes été révélé, ainsi qu'à ceux qui sont passés avant toi, que si tu donnes un associé à Allah, la yahbatanna amaluk, tes œuvres vont se détruire. Wala takunanna min al-khasirin, et tu feras partie du nombre des perdants. Si même les œuvres du prophète sallam ne pouvaient résister au shirk, qu'en est-il de nos œuvres? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné les prophètes dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Qala walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. S'ils avaient donné un associé à Allah, malgré le statut de prophète, s'ils avaient donné un associé à Allah, ça allait détruire tout ce qu'ils avaient accompli comme œuvre. Voilà pourquoi nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que contrairement à ce que font souvent certains frères, qui est une attitude dangereuse, vouloir par nous-mêmes définir les tests de la révélation, ça c'est une erreur grave. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les autres versets, à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers la compréhension des pieux prédécesseurs, compréhension vers laquelle il nous a orientés, c'est Allah à travers tous ces éléments qui a défini sa parole, qui a expliqué sa parole. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et vous allez comprendre pourquoi j'évoque ce point. Il dit en s'adressant au prophète sallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alayna bayanahu. Ça c'est le verset, ça ce sont les versets du Coran qui sont clairs et explicites. Allah dit au prophète sallam, lorsque nous récitons les versets, parce que le prophète sallam avait l'habitude, par enthousiasme et amour du Coran, de se précipiter à réciter lorsque Jibril était en train de lui réciter le Coran sans qu'il n'ait même fini. Le prophète sallam récitait. Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit d'avoir une telle attitude. Il a dit la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ne te précipite pas en bougeant ta langue parce que tu veux lire avant lui. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. C'est à moi qu'appartient le rassemblement du Coran dans ton cœur, de même que sa lecture. Donc tu as l'obligation de suivre la lecture avant de lire. Summa qala inna alayna jam'ahu wa fa'idha qara'nahu fattabi qur'ana. Lorsque nous lisons, suis plutôt la lecture afin de lire tel que révélé. Naam. Thumma inna alayna bayana. Et par la suite, c'est à nous, c'est Allah qui dit, c'est à moi que revient l'explication. Donc ce n'est pas nous qui allons définir à Allah qu'est-ce que c'est que le shirk. C'est Allah qui nous a défini ce que c'est que le shirk. À travers les textes du Coran, à travers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs des textes de la révélation. Et pourquoi est-ce que nous devons canaliser notre compréhension des textes par la compréhension des pieux prédécesseurs? Parce qu'ils sont ceux qui maîtrisaient la langue de la révélation mieux que nous. C'était des Arabes, et des Arabes purs, des Arabes de souche. Et c'était des hommes, des personnes éloquentes. Allez, Sakadali. Et à côté de ça, ils avaient vécu la révélation. C'est-à-dire que parfois,
Il maîtrisait le contexte dans lequel chaque verset était révélé, le contexte dans lequel le Musulman avait prononcé chaque hadith. Qui peut mieux comprendre les textes que ces derniers? S'ils nous définissent, qualifient une pratique comme relevant du shirk, comment, à côté de leur compréhension, avec les hadiths dans lesquels le Musulman dit clairement, il dit man ta'allaqa man ta'allaqa tamima faqad ashraka. Il dit que quiconque accroche une amulette aura certes donné un associé à Allah. Parce que si vous méditez bien, l'amulette là joue le rôle d'Allah. L'amulette là, chez celui qui porte l'amulette, il joue le rôle d'Allah. Nous disons chaque jour, quand on est malade, qui est celui qui guérit? Qui est celui qui guérit? Qala wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et quand je suis malade, c'est lui qui guérit. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, Allah a assigné une mesure à chaque chose. C'est-à-dire que pour toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala a établi les causes. Et les causes sont de deux catégories. Les causes légiférées, et qui le plus souvent relèvent de l'invisible, et les causes licites, qui le plus souvent sont des choses qui relèvent de la rationalité. Je vais prendre un exemple. Par exemple, l'eau du Zamzam, c'est une eau non, mais c'est une eau bénie qui guérit. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir que c'est une eau qui guérit? C'est Allah qui nous a renseigné. Parce que c'est quelque chose qui relève de l'invisible. On ne peut pas comprendre comment une eau qu'on nous a peut guérir toutes les maladies. Parce que le Prophète a dit, Az-Zamzam limashouri bala. Le Zamzam représente ce pourquoi on l'a bu. Le Zamzam représente ce pourquoi c'est lui qui l'a bu, l'a bu. Qu'est-ce qui peut avoir une telle dimension si ce n'est quelque chose béni par Allah subhanahu wa ta'ala, à travers laquelle Allah agit. Allez, ça kadalik. Mais ces choses, qui est celui qui nous renseigne sur ces choses qui relèvent de l'invisible? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Prophète nous a donc renseigné, il nous a fait comprendre que les amulettes ne font pas partie de ces choses. Au contraire, les amulettes présument plutôt l'effet contraire. Pourquoi? Parce que le plus souvent, ce sont ceux qui pratiquent avec les djinns, qui traitent avec les djinns, qui utilisent les amulettes. Et méditer, puisqu'on parle du djinn, des djinns, c'est propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Jinn. Et vous allez comprendre. Il dit قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Méditez sur ce verset. Il dit dans la tradition rapprochée, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille, c'est-à-dire à la récitation du Coran. Puis il dit, nous avons certes entendu une lecture du Coran merveilleuse. Yahdi ila rushd, qui guide vers la droiture. Le Coran guide vers la droiture. Qala fa amanna bi, nous y avons cru. Et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Ce sont les djinns. Quand ils ont écouté le Coran, regardez le premier enseignement qu'ils ont tiré du Coran. À compter d'aujourd'hui, nous ne donnerons plus jamais un associé à Allah. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Notre insensé, il faut allusion à qui? À le maître auparavant qui est Iblis. Notre insensé Iblis disait des extravagances contre Allah. Il disait des extravagances contre Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Quand quelqu'un prétend qu'une amulette protège, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ne nous a pas renseigné que l'amulette protège. Parce que c'est quelque chose qui ne relève pas de la rationalité. Je vous ai dit qu'il existe deux causes. Les causes rationnelles, par exemple les médicaments. Les scientifiques nous expliquent ce qui se passe. Lorsque le médicament entre dans le corps, il y a tout un processus rationnel qui peut être expliqué. Mais l'amulette, quand quelqu'un attache une amulette, c'est quoi son rôle? Ça a quelle relation avec les malheurs qui peuvent s'abattre si ce n'est une dimension abstraite? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui relève de l'invisible. Or, pour ce qui est de l'invisible, Allah a été clair.
nous devons croire sur la base du Coran. Quand on parle de l'invisible, allez, ça kadalik, parce que personne ne maîtrise l'invisible que le créateur des cieux et de la terre, qui est le créateur de l'invisible, qui n'est d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on croit aux choses qui relèvent de l'invisible, sans que cette croyance ne repose sur le Coran, c'est déjà un problème, c'est déjà une croyance erronée.